Bonjour les passionnés, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après des mois d'absence par rapport à la loi COPPA pour janvier. Puis après, il y a eu le confinement, donc c'était un peu compliqué de sortir des vidéos à distance. En tout cas, Skoyat n'est pas avec moi, vous ne le voyez pas, mais il vous passe le bonjour et il espère pouvoir revenir très vite pour faire des vidéos avec moi. Et je sais qu'il est un petit peu peiné, qu'il aurait bien aimé annoncer cette bonne nouvelle avec moi, mais bon... Voilà, c'est comme ça. Pendant ce confinement, il y a deux choses que j'attendais. Déjà, comment vont se passer mes partiels. Donc ça, c'est passé, je les ai passés, c'est fait. Et évidemment, la réouverture de Disneyland Paris. Et on a eu la date officiellement aujourd'hui. La date officielle, c'est le 15 juillet 2020. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce qu'évidemment, le parc ne va pas réouvrir comme si de rien. C'est logique. Petit aparté, j'ai pris des notes. Voilà. C'est des notes qui viennent du site officiel de Disneyland Paris. Donc je vais beaucoup regarder mes notes pour éviter de dire des bêtises. C'est des notes qui datent du coup du jour même, d'aujourd'hui. C'est possible qu'il y ait des changements, même il va y avoir des changements par rapport à la capacité d'accueil, peut-être par rapport aux spectacles qui peuvent revenir, etc. Je vais t'expliquer ça dans la vidéo. Donc du coup, n'hésite surtout pas à aller checker le site Disneyland Paris pour savoir où est-ce que ça en est. En tout cas, le parc réouvre, comme je l'ai dit précédemment, et comme je pense que tu le sais déjà, le 15 juillet 2020, avec une capacité maximum de personnes de 25 000. Et je te mets le chiffre là, parce que moi et les chiffres, voilà, c'est pas mon fort. Pour aller sur le parc, il y a deux cas de figure. Soit tu as déjà réservé un séjour, donc c'est bon. Soit tu as un billet daté, donc c'est bon, tu peux y aller. Soit tu es passeport annuel ou personne qui a un billet non daté. Et là, il y aura une démarche à faire. Il y aura un site qui sera accessible début juillet. Donc, ça sera sur réservation pour pouvoir réserver ton jour de visite sur le parc par rapport aux places déjà disponibles. Il y a aussi une modification des horaires du parc qui font un peu mal pour un mois de juillet-août parce que c'est là où que le parc a une plus grande plage horaire. Et bien maintenant, c'est de 10h à 19h ou 20h à voir la fermeture du parc par rapport à ton jour de visite. Donc en fait, ce qui est sucré, clairement, ce qui est sucré, c'est les heures de magie en plus, l'instant de magie en plus, et à 19h-20h, il ne fait pas encore nuit. Mais de toute manière, et c'est aussi une transition, tout ce qui est spectacle extérieur est annulé. Donc Illumination, le son et lumière sur château à la fin du parc, enfin à la fermeture du parc, pardon. Et Disneyland Parade, la parade qui est à 17h. Il n'y aura aussi pas de rencontre personnages pendant un certain temps. Ils seront sur le parc. Comment? Je ne sais pas. Voilà, petite surprise. Les autres spectacles comme le Roi Lion et le rythme de la jungle est aussi annulé actuellement. Et tout ce qui est maquillage, aire de jeu, relooking, comme par exemple Princesse d'un jour, pareil, c'est annulé temporairement. Ce qui est annulé aussi temporairement, c'est tout ce qui est fast-pass et les fils single rider. Pardon pour la prononciation. Alors les fast-pass, c'est les sortes de coupe-fils qu'on peut avoir gratuitement, même s'il y en a qui sont payants. Et aussi les single riders, c'est tout simplement, on fait passer une personne. Par rapport aux attractions, il n'y a pas grand chose à savoir sauf la distanciation qui sera dans la file d'attente, dans même l'attraction. Et de manière générale, le parc sera beaucoup plus nettoyé. Il y aura à la disposition des guests du gel hydroalcoolique et aussi le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Donc, tu as 11 ans et plus, tes cast members, etc. Tu auras le port du masque. Il y a aussi les restaurants qui auront une capacité limitée et les boutiques aussi qui ont une capacité limitée avec des marquages au sol, etc. Bon, ça après, ça change pas vraiment de ce qu'il y a actuellement dans les magasins. Je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, Kiaran, voyons. Par rapport aux conditions de réouverture, les dates d'ouverture des hôtels. Alors, il y a le Cheyenne qui ouvre le 20 juillet, le Santa Fe le 3 août et le Disneyland Hotel, donc le DLH, qui ouvre le 7 septembre. Et le Disney Village Nature est déjà ouvert, si je ne me trompe pas. Autre détail aussi, par rapport à tout ce qui est billets privilèges, je ne sais pas du tout comment ça se passe, j'ai trouvé aucune information pour le moment de ce côté-là. En tout cas, toutes ces infos sont sur le site de Disneyland Paris, je mettrai toutes ces infos-là bien clairement dans la barre d'informations
pour que tu puisses piocher les infos qui t'intéressent et les liens aussi vers le site officiel de Disneyland Paris qui va aussi t'expliquer tout ça. Voilà. En tout cas, moi, qu'est-ce que je pense de cette ouverture? Sachant qu'il y a, je crois, un épisode de grosse chaleur qui arrive, la canicule, le port du masque, ça peut être un peu compliqué, surtout pour les jeunes enfants. Avec la chaleur, etc. Ça dépend vraiment de chaque personne, comment elle gère. Mais je sais que moi, je suis un peu mort quand il y a de la chaleur et que le masque, pareil. Mais en tout cas, voilà, il faut bien toutes ces mesures de sécurité pour tout le monde, pour les guests comme pour les cast members. En tout cas, si vous êtes une personne à risque, même si vous rêvez d'aller à Disneyland Paris le plus tôt possible et que vous êtes une personne à risque, je vous le déconseille. Parole de concerné. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo. Quand il y aura des changements, eh bien, ça sera marqué sur notre page Facebook et sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'informations. J'espère te retrouver très prochainement avec mon acolyte Skoyat que j'embrasse. Voilà, j'espère qu'il sera content de cette vidéo parce que je la tourne vraiment en 1h30 de temps parce qu'après, je vais en télétravail. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne qui parle de Disney. Voilà, tout simplement, de Disneyland Paris, tout ça, voilà. Et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à faire les fins de vidéo. Je sais plus ce qu'on doit dire. Bref, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas que la fête continue. Voilà.